bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Et voilà, c'est reparti. Ouais. Et après, c'est Pâques. C'est ça. Après, on mange des chocolats. Alors, on va commencer direct pour les remerciements, parce qu'il y a un monsieur qui est venu d'Alsace. Exactement. Monsieur Laurent Schneider, merci à lui, parce qu'il nous a amené de quoi se déshydrater. des spécialités. S'hydrater, pardon, se déshydrater. Voilà, en plus, quand j'irai à la maison, je commencerai à boire dans la voiture. Ça détend. Alors, des bouteilles de vin d'Alsace, on va le goûter ce week-end parce qu'on va manger du poisson. Exactement. Bonbons à la bergamote. Alors, j'avais jamais mangé à la bergamote, finalement, c'est un drôle de goût qui est original. Moi, oui, j'aime bien. C'est un goût vraiment à part, la bergamote. Il est bien descendu, hein. Ouais. C'est plus toi, là, sur ce coup-là. Ouais, là, j'avoue, c'est plus moi, ouais. Et des madeleines. Alors, des madeleines Saint-Michel. Et on les a presque finies. Il en reste une. C'était juste pour vous la montrer. on s'est battu. On l'a gardé en souvenir. Voilà, allez, on la laisse. Et bien, merci encore à lui. C'est extrêmement gentil. On a passé un bon moment. Il nous a fait des tours. On a fait des tours. C'était sympa. Il a profité de nous. D'être à côté de nous pour nous faire des choses. Et il nous a pas amené des cadeaux aussi? Oui, c'est un monsieur qui fabrique beaucoup de choses. Il a fait des choses en impression 3D, les étuis. Des étuis pour mettre les jeux de cartes à l'intérieur. Il nous les a fait en impression 3D. Il nous a montré tout ce qu'il fabriquait. Qui fonctionne très bien d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que ça les conserve, c'est très ajusté, donc ça les conserve bien et ça les conserve sur tous les angles. Contrairement à un clip carte qui pince le jeu comme ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, merci à lui. On a passé un bon moment. On s'est fait des tours et c'était sympa. Exact. Voilà. On enchaîne direct, comme ça on gagne du temps. Donc tu crois qu'à Pâques on va avoir du chocolat alors? Moi en tout cas j'en aurai. Alors on va commencer par j'en ai remis une série il en reste pour la semaine prochaine. Les One Piece. Alors celui-là c'est le Big Moon. Hop là. Hop, faut viser la caméra. On y est. Hop là. On monte. Plus près que ça, on voit l'intérieur des cartes. Hein. Ouais. Donc le Big Moon, ça fait partie de la série des One Piece. Je vous envoie quelques photos et s'il y a une vidéo, je vous la mets avec. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Hop, j'essaie de me caler. T'as pas l'habitude, toi? Hein? Non, surtout la main gauche. Voilà. T'as l'habitude, toi? Mais si, moi, regarde. Le Shank. Je vois bien la caméra. Au moins, ça fait pas de reflet comme ça et le dos derrière comme ça. Donc là, on commence à en avoir un paquet de ces One Piece. C'est ça, l'autre fois j'ai compté, je crois que c'est 27. Ouais, donc voilà. Donc avec des étuis toujours dorés comme on peut voir. Hein, voilà, c'est le plastique qui brille, mais... Mais les couleurs sont belles de l'étui. Et on continue avec le Blackbeard. Bird. Ah non. Bird, c'est avec un... Bird. Je sais pas comment ça se prononce en... c'est un ours. Si tu veux. Beer. Moi, la bière, c'est... Mais oui, c'est ça. C'est avec des voilà. bien fraîches, moi. La bière. Ouais. Donc voilà. Hop. Donc lui, violet, pareil, toujours brillant, les étuis. Les étuis sont chaque fois jolis. Hein. Bien coloré tout ça. Exactement. Bien coloré tout ça. Exactement. Bien. Voilà pour les jouets, il n'y en a pas beaucoup ce coup-ci. D'habitude, on en montre 4, 5, 6, 7. On a toute la journée pour en rajouter. On va essayer de passer la journée à faire des vidéos. C'est pas faux. Donc, tu nous fais order. Allez, comme ça, ouais, puisqu'on reste dans les cartes, on va faire un tour de cartes, alors que j'apprécie particulièrement, puisque j'adore ces effets. Alors, donc, pas donné dans les mains de tout le monde. Alors, mais pas donné pour tout le monde, effectivement. Ça s'appelle Ordered Triumph. Alors, je l'ai pas vu, je vais le découvrir. Hop. Et voilà.
Alors, bah, ça fait partie de triomphes qui sont quand même effectivement jolis, assez complexes à faire si on ne sait pas faire effectivement des pharaos bien évidemment, mais l'idée est très très bonne. Puisque c'est extrêmement magique. Allez, comment on commence? On arrive avec un jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes. On zoome un peu après. Ah, tu peux même zoomer, oui, il n'y a pas aucun souci, d'accord. Et l'idée est la suivante. 52 cartes. Ouais, si tu zoomes, peut-être qu'on va pas voir, si tu veux. Non, on reste comme ça, ouais, de manière... Je zoomerai en post-production. On reste comme ça, c'est pas grave. Et on va commencer à mélanger le jeu. Alors, tu sais que les triomphes, on mélange toujours les jeux de façon... Alors, on va essayer de couper moitié-moitié, de façon pêle-mêle. C'est-à-dire une partie face en bas et une partie face en l'air. Enfin, du moins, une partie face en l'air et une partie face en bas. Oui. Alors, on va le mélanger vraiment correctement, qu'il n'y ait pas de triche, tu vois. C'est vraiment, je prends et je viens, hop, mélanger mon jeu, tu vois, vraiment. Donc on a bien les cartes qui sont face en l'air dans les cartes qui sont face en bas, tu vois. Bien. Donc ce qui fait qu'on a un chaos en fait total de toutes ces cartes là. Vrai, voilà, exactement. Bien. Tiens Thierry, ce que je vais te demander c'est... Non, mais d'ailleurs on va même aller plus loin, on va encore mélanger une deuxième fois. Au moins comme ça on est bien sûr que le mélange, ça soit pas un mélange, tu sais, préparé, où on se dit, ah oui, mais il a fait des choses bizarres. Donc on va vraiment mélanger les cartes, et encore une fois, on peut les étaler, c'est vraiment un chaos total. Ça s'appelle un in ou un out, celui-là? Un out. Donc on a des cartes qui sont pêle-mêle, des cartes face en l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, des cartes face en bas, bref, c'est totalement le bordel. Je vais défiler les cartes, et tu vas choisir une carte parmi les cartes face en bas, puisque autrement je la connais, c'est aucun intérêt. Donc je défile, et quand tu veux, tu me dis stop. Choix libre alors. Ah ouais, choix libre sur n'importe quelle carte qui est face en bas. Top. Alors, la suivante. Celle-ci? Voilà. Donc celle-ci, c'est la carte que tu auras choisie. Bien. Je la regarde. Ah, tu la regardes, très important. Voilà. Et tu la poses sur le paquet. Voilà, et tout ça, c'est perdu complètement dans le milieu du jeu. Ok? Donc du coup, encore une fois, on sait que ta carte est parmi les cartes face en bas, mais où, on ne sait pas. D'accord? Complètement perdu dans le jeu. On va le manger une dernière fois. Hop. Couper après ici. Out toujours. Voilà. Ouais. Et Bien. c'est le bordel. Maintenant, l'idée est la suivante. Avec toutes les cartes qui sont mélangées, dans n'importe quel sens, d'accord? Tu me donnes combien de temps pour retrouver la carte? J'ai essayé de l'imaginer. Allez, 5 secondes. 5 secondes, 5 secondes, 5 suffit? secondes. T'as fait ci, donc là je pense que c'est une carte noire. C'est ça? Ouais, c'est carte noire, donc du coup ici, ouais, regarde. Et c'est fait. Bien. Tu vois, là, déjà en quelques secondes, j'ai remis toutes les cartes dans l'ordre. Mais quand je dis dans l'ordre, c'est pas totalement dans l'ordre au niveau des faces, mais c'est dans l'ordre également au niveau des couleurs, des piques, des cœurs, des trèfles et des carreaux. C'est-à-dire qu'on a maintenant l'as de pique, le 2 de pique, le 3 de pique. Ah, on a une seule carte qui est à l'envers, qui est juste ici, qui est peut-être le 4 de pique, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, et tu peux regarder toutes les cartes, c'est pas des cartes double index. Tout le jeu est dans l'ordre, aucun rough and fluid, et toutes les cartes sont dans l'ordre, sauf une seule et unique carte, ton 4 de pique. C'est joli, hein? Ah, c'est fort. C'est joli. C'est fort, mais je peux pas le faire. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que du coup, on a quand même un final qui est ultra joli. On est clean à chaque fois qu'on montre les cartes. C'est vraiment très bluffant pour le spectateur. Le reset, il est, je vais pas dire qu'il est quasi instantané, mais on refait quelques manips là, avec le jeu comme ça, et on est instantanément prêt pour refaire le tour. C'est très beau. Il faut savoir faire des pharaons. Alors, c'est ce que je disais. Donc, J'ai par contre, l'impression que tu n'avais pas envie de le dire. Par contre, l'inconvénient, non, mais si, je dis au début, j'ai dit, par contre, il faut savoir faire des pharaons. C'est qu'il faut faire des pharaons donc parfaits, et pas juste on tâtonne, non. Il faut faire un pharaon parfait, il faut savoir en faire plein d'affilés d'ailleurs, parfait. Mais une fois que vous avez appris cette technique, c'est simple, si vous savez faire le pharaon, vous l'achetez. C'est super joli. Si vous ne savez pas, n'essayez pas. Exactement. Parce qu'après, c'est galère. Comme ça, celui qui sait faire les pharaons, il saura le faire. Ouais. Et les autres, non. C'est vrai. Tant pis pour eux.
Donc voilà, donc on voulait vous le montrer parce qu'effectivement, oui, Il est très beau. Je vois pas s'il y c'est a technique, mais c'est s'il y a beau. du trucage sur les cartes et tout pour pouvoir faire ça. J'arrive pas à m'imaginer. C'est pas mais mal, hein. c'est beau. Hein. C'est pas mal. C'est Hein. beau. Après, vous faites la même chose si vous aimez ce style de tour avec Exploit, il s'appelle Exploit ou Triomphe classique à 15 euros. Vous faites choisir 3 cartes, vous le mettez dedans, vous étalez, c'est mélangé, Oui. vous étalez, c'est. Voilà, Enfin, si vous voulez- le jeu il est pas dans l'ordre à la fin quand même. il est pas dans. Là, le C'est jeu, vrai il est que quand là, même en dans plus, l'ordre, oui, parce c'est que vrai. il faut quand même savoir que dès le départ, le jeu, il est dans le désordre, vraiment dans le désordre. C'est mélangé, c'est toujours dans le désordre. Puis on voit, autant pêle-mêle, C'est vrai c'est que- et à la fin, il est quand même dans l'ordre, et ta carte, elle est dans la bonne position. Donc il y a Ah quand oui, même... j'ai pas vu Et ça. t'as C'est vrai ton 4 de qu'elle était- pique, c'était le ouais, 4. bon là, bon, comme quoi n'importe quelle carte peut être choisie, hein, s'il n'y a pas de forçage. Hein. Ah oui, ça veut dire que. Voilà, pour la j'ai choisi- caméra, j'avais pas vu. Le 4, Eh oui, il le était à 4, l'emplacement du il est à 4. l'emplacement du 4 de pique. Donc il y a ça qui est fort, il est dans l'ordre. Noir d'un côté, rouge de l'ordre. Non, Ah non, il est, c'était, il est comme d'accord. dans un jeu normal, classique, que t'ouvres Bicycle, D'accord, c'est bon. C'est bon. les cœurs, les trèfles, les carreaux, les piques. Ouais, il y a beaucoup de. Donc c'est quand même extrêmement joli. Donc on peut pas, voilà, j'étais obligé de vous le montrer, même si effectivement ça fait partie des tours où ça demande une technique, ben on sait que le pharo, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est tellement joli qu'on était obligé de... Enfin, moi j'étais obligé de vous le montrer et c'est Ça fait excellent. un moment que tu as envie, la semaine Ah dernière ouais. tu voulais aussi. Exactement. Euh, Donc voilà. Donc ça c'est Ordre de Triomphe. Bien, on commence fort. Ensuite, j'aimerais bien voir ça, moi. Allez, bah Parce ouais, que bah ça, celui-là c'est le T1000 c'est le plus. Témul plus. plus, Ouais. c'est-à-dire que l'autre, c'était bien. Mais celui-là, c'est quoi? Il marche mieux ou Non, ça c'est pas qu'il fonctionne mieux, c'est que... Les perles, elles sont pas plus grosses Elles sont dorées et plus grosses. Elles sont Non, là elles sont noires. noires et plus grosses que les dorées qu'il y avait avant. Que les chromés avant. Ouais, que les chromés. Et il y a une particularité en plus à la fin qu'on peut faire. Il y a un peu plus de matériel, donc c'est pour ça qu'il a amené plus. Mais après, maintenant, c'est... Ouais, mais je peux Technique. il est plus, ça paraît plus classique ça. Que Oui. Donc, De toute façon, l'autre, on aurait pu en de avoir. manière, ouais. Allez, alors comment on le commence? Je vais le commencer en version basique, comme il est montré. Je trouve ça très bien. Alors, ou soit on a les bracelets au poignet, ou soit on commence comme ça. Mais comme j'ai essayé d'enchaîner, on va dire, les 3 méthodes, Mhm. au moins comme ça, vous pouvez le voir d'affilée. C'est extrêmement rapide comme effet. D'après ce que j'ai Moléculaire, compris, moléculaire. Le T1000, c'est un robot qui est dans Terminator. D'après ce que j'ai compris. Alors là, Et le T1000, il est arrivé à passer au travers il était emprisonné et d'un seul coup, il traversait la D'accord. prison. C'est pour ça qu'il s'appelait le T1000. ok. Bon, Et donc, c'est Mais pour c'est ça que bon. là, Gling, ça traverse. Je comprends. ok. Si je dis pas des bêtises. Non, mais c'est fort possible. Hein. Petite boîte, donc c'est livré comme ça, petite boîte moléculaire. Donc d'ailleurs, justement, on va ouvrir dans cette boîte. T'as vu, j'ai deux petits colliers. Oui, effectivement, deux beaux bracelets. Allez, tiens, on revient avant qu'on fasse quoi que ce soit. Premier bracelet, deuxième bracelet, je laisse ça ici. Alors, tu sais comment c'est fait ces bracelets? Qu'on Peut était- examiner. comme à l'école. Tu sais, c'est des ouais. petites perles avec des fils à fil, l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est bon. même dur de voir l'élastique, le nœud où il a été fait l'élastique. Donc ça, c'est le tout premier. Tiens, tu vas également le deuxième. Et on va faire quelque chose d'assez étonnant. Donc, il faut imaginer qu'il y a 2 spectateurs. On Ils sont examine. plus jolis que ceux qui étaient Oui, chromés. bah, le fait d'être effectivement en noir comme ça, c'est sympathique. Tiens, et l'idée est la suivante. Je remonte les manches. Je vais prendre les petits bracelets, donc le premier bracelet ici, et le deuxième, tu vois, juste là. Tu vois, je vais le passer. Voilà. Et toi, bien en face. Ah ouais, je sais, c'est dur, voilà. Hop. Et Ici, je vais faire un par-dessus. petit zoom. Tu vois, de cette façon-là, Mhm. au moins comme ça, on voit bien. Donc, le petit bracelet qui est juste ici, donc il peut aller que là ou que là. Mais regarde bien qu'il devient sur le dessus. Je regarde. Et ce qui est assez étonnant, je le mets juste là, si j'attrape en fait le haut du bracelet, Ah, il c'est peut bon. traverser pas sur le bas du bracelet, C'est beau. mais vraiment à l'intérieur du bracelet. Et bien évidemment, pour sortir la suite, ça paraît impossible, mais pourtant, on fait juste... et ça fonctionne. C'est magnifique. Bizarre, hein? Tiens, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Tiens, mets tes 2 doigts comme ça. L'autre main plutôt. Ouais, c'est plus simple. Regarde, je vais...
Ah, c'est vrai que c'est... Tu peux pas être... ouais. Si, comme tu veux. Voilà, juste comme ça. Au moins, comme ça, on voit bien. Et juste comme ça, tu vois. Je vais attraper. Hop, juste ici. Donc, c'est pas... on peut pas sortir. C'est toi qui le tiens, d'accord? Regarde bien. Je me mets où? Comme ça. Je mets ça ici. Ah, tu le fais sur les doigts? Ok. Et non. Maintenant, regarde ce que tu vas faire. Tu vas pas bouger. Tu vas te mettre bien face à la caméra, comme ça. Tu vas prendre ta main, tu vas la rentrer dans le bracelet. Tu vas juste un petit peu tourner. Voilà. Et tout doucement, tu vas tirer un petit coup sec. Vas-y, tac. Ah, ça a traversé le premier. Et si tu tires un deuxième coup sec, tombe. Ça traverse le deuxième et c'est même le spectateur qui le fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça passe dans ses mains. On pourra aller beaucoup plus loin, c'est faire une belle... Là, ce moment-là, j'en ai vendu 1000. Ah ben, ben c'est pour ça que ça s'appelle peut-être tes 1000, non? Ouais. Rien que ça, la fraction de seconde, j'en ai vendu 1000. Ce qui est assez étonnant, c'est ça. Si je prends le bracelet, que je le mets même ici, tu vois. Là, comme les élastiques, on est à l'intérieur. D'accord? Je peux pas faire de change bizarre de doigts parce qu'en fait, je vais traverser exactement, mais sur la face du pardon. Sur la face du bracelet. Hein? Attends, je le tiens. 2. Ça marche. Une fois, on est bien ici à l'intérieur et attention, 2 fois. Et ça fonctionne. Vraiment beau, hein? Joli, hein? On pourra aller quand même beaucoup plus loin aussi. Tiens, d'ailleurs, je vais ranger un bracelet, on va s'en servir que de un. Puisque j'ai une petite bague, d'accord. Pourquoi pas essayer d'aller plus loin dans le truc. On peut faire avec la bague, tu vois, si je pose comme ça en fait le bracelet sur la bague, juste ici, et que je prends la bague, on peut voir à vue traverser et ça peut être une bague empruntée. Le bracelet. Et ça peut être effectivement une bague empruntée. Là j'ai pris la mienne, mais vous avez compris qu'elle est tout à fait ordinaire. Bien évidemment, si elle a traversé, c'est qu'elle peut sortir. On voit pas. Alors si elle a traversé, c'est que vous avez compris qu'elle peut sortir. Et pour la voir sortir, c'est très simple, il suffit juste de récupérer comme ça la bague. On la voit bien ici. On zoome. Ah, vas-y. On la voit bien à l'intérieur. Là, de la... Il n'y a pas de triche, hein. Elle est vraiment à l'intérieur du petit bracelet. Et pour la voir sortir, en fait, on va juste faire ça. 1, 2, 3 et elle sort. C'est magnifique. À vue. Pas mal, hein? Très, très, très beau. Et voilà ce qu'on peut faire avec les bracelets. Pas mal, hein? Oui. Quoi, je te sens sceptique. Tu veux qu'on aille plus loin? Oui, mais j'ai entendu 3 trucs. Ouais, mais tu veux qu'on revienne en arrière? Ouais, vas-y. Ah. Attends, pour revenir en arrière, il suffit de repartir en arrière d'exactement ce que j'ai fait et de prendre l'image des bracelets et de les effacer. Et là, on peut revenir en arrière parce que si je claque des doigts, effectivement, je peux recommencer le tour en recommençant à 0 et en reprenant les bracelets qui sont revenus de base dans la petite boîte. Et on recommence la routine pour pouvoir la refaire. Enfin, plus ou moins. Donc voilà. Donc on a le petit final qui fait que les bracelets reviennent dans la boîte. Alors après, évidemment, on pourra raconter une... Moi, j'aurais repris, je les aurais mis dans la boîte. Et après, s'ils veulent les examiner, tu roules. Ouais, alors lui, il le fait plus comme ça. Il enlève les bracelets, et puis finalement, je vais vous remontrer, il claque des doigts, et on revient en arrière. Et boum, et les bracelets sont revenus d'origine dans la boîte. Moi, je sais qu'ils sont là. Oui, mais les gens ne le savent pas. Moi, je pense Puisque... ils sont comme moi, ils sont pas Ah, on pourrait remettre les bracelets dedans, les poser ici, mais pourquoi les redonner à examiner? Puisqu'ils les ont examinés dès le départ. Non, mais on sait jamais. Donc, tu les mets là, parce que moi, je pense pas que... À moins que maintenant, je fouille dans ta poche et ils sont pas. Oui, mais bon, comme on... Oui, mais ça... Les minces. Tout à fait. Mais bon... Et en gros, vous avez une boîte qui peut faire qui fait effectivement un bear, hein, qui fait change. Donc ça c'est le truc classique. Mais bon, à la base c'est pas ça le tour, hein. Là c'était juste le truc à la fin, le plus où les bracelets reviennent. Tu donnes à examiner, tu le remets. Maintenant tu fais le tour ici. Vous voulez qu'on aille plus loin avec les bracelets, tu ouvres et tu fais avec les bracelets. Alors que tu l'as déjà donné. Ah oui, par exemple, oui. Ah oui, alors... Tu peux le faire ça? Non, j'ai pas appris les séquences. C'est dommage parce qu'on aurait pu enchaîner. Mais oui, t'as raison qu'on aurait pu faire comme ça. D'abord montrer les bracelets, les poser, faire un autre truc, après les prendre. Mais après c'est tellement beau, je trouve, de sortir les bracelets, de donner un, parce qu'il faut imaginer qu'il y a des spectateurs. Je donne un, je donne l'autre à l'autre spectateur dans le mouvement. Je trouve il est très 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 beau ce mouvement. Les gens ont vu des bracelets, de manière, des bracelets ça reste des bracelets. Hein. L'avantage que si elle le fait, ils le font ou ils le font Exactement. pas. Voilà, on n'est pas obligé. En tout cas, vous avez vu que les routines sont simples et efficaces et ça fonctionne très très bien. Tout est expliqué derrière, je vois là, avec le code barre et tout ça. Exactement. C'est vraiment très très bon. Si vous hésitiez, si vous
poser la question pourquoi 1000, pourquoi 1000 plus, voilà. Moi, je pense qu'ils ont amélioré la chose et c'est pas mal. Exact. Donc, c'est une boîte Ember. Exactement. Donc, il y a plus de matériel qu'avant. Il y a plus de matériel qu'avant. Bien vu. Du coup, ça fait 4 bracelets. Alors, avant, ils fournissaient quand même, il me semble, de mémoire, sur le bracelet, entre guillemets, qui fait le passage, des maillons en plus. Pour l'agrandir ou le rapetissir. Là, ils n'en fournissent pas. Je pense qu'ils ont fait une taille légèrement plus grande. Ce qui fait que sur un poignet, on va dire, je pense, classique, le collier tient correctement sans forcer sur le système de trucage. Pour l'instant, je vous ai mis l'explication du T1000 classique pour gagner du temps. Parce qu'il y en a plein qui l'ont acheté. Oui, mais c'est la même chose après, hein, c'est exactement pareil. Au niveau des passes, c'est pareil. Si on a le temps, on vous fera la vraie version avec le vrai matériel, mais pour l'instant vous avez ça pour dépanner, donc ça marche. Ça changera rien, ça plus les explications en anglais. Oui, non mais c'est... Parce que l'avantage c'est que là c'est de l'anglais, mais vous regardez l'image. Ça dure 35 minutes, donc c'est très court comme explication, on comprend très bien, parce que c'est super bien filmé, et puis je dirais que c'est un tour qui est... quasi automatique. On suit des séquences, il n'y a pas de manipulation, voilà, il n'y a pas eu de change de doigt, de machin, ça reste que du basique sans manip spécifique. Mais c'est pour du close-up, c'est-à-dire que les gens qui font du close-up, il y en a beaucoup qui arrivent avec que des cartes. Ça saoule. Et ceux comme moi qui arrivent souvent avec des jeux truqués, genre un jeu comme ci, un jeu comme ça, on fait un jeu. Après on fait un coup de ça parce qu'il est là, il nous gêne pas. Tout à fait. Du coup, on refait notre jeu de cartes et après un tour d'élastique et ainsi de suite. Non, mais c'est... Ça fait bien des transitions dans votre close-up pour pas ennuyer les gens. C'est bien parce que nous, en tant que magiciens, entre guillemets, d'avoir un bracelet en perle noire ici, c'est pas du tout choquant. Tout à fait. Il y en a plein qui ont des élastiques, des machins, on peut avoir ça. Et comme tu dis, on l'a sur nous. Et au bon moment, ça, je vois bien cet effet quand même en cocktail. On fait ça, on fait vite un truc, on emprunte une bague parce qu'on va faire un flying ring, tiens on montre un truc avec la bague, ça traverse dans le collier, puis ça amène le truc, je pense pas que ça reste juste un effet que pour faire ça, on peut le faire dans n'importe quelle condition. J'imagine le public qui va regarder ça, c'est quand même miraculeux. Le public qui va tirer sur le truc et que ça passe à vue. C'est comme les anneaux chinois. Tout à fait. Les anneaux chinois, on va vite plus ou moins, mais on arrive à leur donner les mêmes sensations que ça, un anneau chinois, mais là, c'est beau. Non, c'est très bien. C'est moi qui l'ai fait, hein. Et ça, c'est beau. Ça, c'est... Si vous gérez bien le spectateur, il n'y a aucun souci. Bougez pas, ouais. J'ai été étonné que ça passe, parce que je ne l'ai jamais testé. Non, franchement, c'est très très bien. Donc, vendu, j'achète. Donc voilà pour T1000+. Alors, qu'est-ce que tu peux nous faire avant de couper pour que tu apprennes celui-là? Eh ben... Je sais pas si tu as besoin d'apprendre. C'est le même. Oui, mais... T'as besoin de regarder. Allez. Ouais, mais non, mais peut-être qu'il y a des... Parce que j'ai pas vu, j'ai vu que le teaser, mais vite fait. Donc, si c'est juste pour la bague qui traverse... Ça, c'est la même chose, sauf que ça, c'est autour du cou. On le regardera tout à l'heure. Ouais, voilà, donc c'est pour ça, je connais pas la petite subtilité. J'ai pas pris du sel. Ben, fais-moi ça au stand. On va faire ça. Allez. Mais oui, ça fonctionne très très bien aussi. Allez, petite démonstration. Donc, il y a 2 ou 3 effets dedans. Le host standing, il marque Mason. Moi, je vous en ferai qu'un, c'est celui que je préfère le plus, hein, avec les rois. Donc, c'est connu hein, depuis très très longtemps, mais c'est vrai que ça fait un bel effet. Et le fait de l'avoir comme ça en carte, c'est sympathique. Pour l'instant, il n'y a que du bleu. Ouais, mais alors il n'y a que du bleu. Ouais, mais j'allais dire presque même on s'en fout. D'accord. Puisque tout à l'heure, on s'en fout. Bah oui, mais tout à l'heure si vraiment on veut étaler, oui, c'est bien d'avoir le gimmick de même couleur que le jeu, mais si on l'étale pas, là, je l'ai bien fait avec ça tout à l'heure. Ah oui. Et regarde, et pourtant tu l'avais pas vu. Donc c'est la couleur, entre guillemets, peu importe, même on recolle une carte par-dessus et c'est très bien. Allez, donc ça se fait avec un jeu de cartes. Et ce que je vais faire, je crois que j'ai dû préparer, mais ouais c'est bon, je les ai mis dessus. Donc l'idée est la suivante, on va faire qu'on appelle ça là, pas un twisting, un change de carte. Donc on va prendre les quatre rois.
Et on va travailler avec les rois rouges et les rois noirs. Donc suivez bien, je vais aller quand même au ralenti. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Donc les 2 rois noirs et les 2 rois rouges. D'accord? Donc les 4 rois, je les mets ici. Je prends les 2 noirs et les 2 rouges. Donc je peux pas faire plus simple. Alors attends, je me mets ici. L'idée c'est quoi? Une fois qu'on a les 4 cartes, je sors du champ là? Non? C'est bon? Avance, c'est bon. Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, bon. allez. Premier, donc un roi noir, le roi de pique. Si je prends ce roi de pique et que je le pose juste ici, donc suivez bien. Je prends le deuxième roi, le roi de trèfle, donc les rois noirs, et que je les pose ici. Qu'est-ce qui me reste en main? Forcément les rois rouges. Ça, c'est ce que je pense les gens, parce que si on fait juste craquer les cartes, eh ben, on se rend compte qu'en fait, les rois noirs restent dans les mains. Ça va vite, hein? Tiens, on va le refaire. Je pose ça, on va un petit peu mélanger les cartes et on va recommencer. Si je prends le roi noir, roi de pique, ok? Tout simple, regarde. Je le pose ici. Deuxième roi, pareil, le roi de trèfle. Tu suis, hein? Ouais. Et je le pose ici. Donc forcément, dans les mains, il me reste les cartes rouges. Et j'en ai que 4, hein? Les cartes rouges. Je vois ça. Ben, si on attend un petit peu, on fait juste craquer, on se rend compte qu'instantanément, boum, les rois noirs reviennent ici. C'est fou, hein? Tu veux qu'on aille plus loin? Ouais, mais j'ai jamais vu les rois rouges. Mais ça va, je te les ai montrés depuis le départ. Attends, regarde. On va faire même plus fort que ça. Je vais prendre les rois et je vais les perdre dans le jeu, tu vois. Juste ici, comme ça. Dans le milieu du jeu. Je sais pas si on arrive à voir vraiment là. Bien au milieu. Ok. Bien au milieu et on les voit dans le milieu du jeu. Ok. Du bout des doigts, je vais aller très lentement. Je laisse comme ça les rois juste ici. D'accord? On les voit bien? Oui. Et maintenant, je vais transmuter les rois noirs avec les rois rouges. Attention, juste comme ça. Tu as vu quelque chose? Non. Et là, du coup, maintenant, les noirs sont passés là. Ouais, enfin, il y a les noirs qui sont passés, mais c'est les as qui sont passés. C'est des noirs aux as. Ouais, donc j'en déduis qu'attends, si les rois rouges étaient ici, sont transformés en as noirs, ça veut dire que les rois noirs que j'avais mis là, non. Ça serait, oui, des as. Et ça serait les as rouges. Très et joli. là, on doit tout examiner et on est ultra clean. Donc autant au niveau du jeu qu'au niveau des as. Voilà pour l'effet outstanding, enfin du moins ce qu'on peut faire. Donc c'est l'effet que je préfère parce que c'est vraiment c'est très pur pour les gens. Le gimmick, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment très pur, ça fonctionne très bien. On est là, on montre, on pose, on est ultra clean. Eh oui, J'ai cru que ça allait revoyager, mais d'accord. On est ultra clean, c'est très fluide. Le gimmick, c'est un gimmick de quelques cartes. Après, on peut l'enlever du jeu et on se retrouve avec un jeu ordinaire. C'est un change visuel, mais c'est très bien. Invisible. C'est comme le Switch Euro. Hein. Ouais, voilà, on est sur le même. Le Switch Euro, il se faisait là. Voilà. Alors là, il se fait sur la. Là, effectivement, il est sur la table. Donc ça reste juste ça, le gimmick. Donc c'est pour ça que je disais, je vais pas le montrer, mais ça reste quelques cartes. Il y a encore quelques cartes. Là, j'ai mis roi dedans, donc c'est encore beaucoup plus fin. Voilà. Mais du coup, si on le vend en rouge, même si l'intérieur, on va dire, du gimmick est bleu, si on le veut en rouge, voilà, on le veut en phénix, on le met ici. De manière, on s'en fout parce que quand on va l'étaler, voilà, imagine, même s'il est bleu à l'intérieur, quand je viens et que je coupe et que je vais étaler, il est au milieu. Du moment que elle est collée là, le gimmick se sépare pas. Voilà, donc si je fais ça, ça restera rouge. Donc en fait, on s'en fout s'il est en bleu, s'il est en rouge. On recolle une carte par-dessus et puis c'est terminé. Et comme tu dis, on peut transformer ce truc-là en n'importe quelle carte pour pouvoir mettre dans notre jeu. Mais bon, après, une fois que vous l'avez, l'avantage des gimmicks souvent de Mark Mason, à part quand c'est vraiment des trucs avec des flaps, des choses comme ça, hein, parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui a énormément travaillé tous ces trucs-là, les flaps. Une fois qu'on l'a, je dirais que c'est un tour. J'aime bien quand c'est comme ça, qui est à vie, puisque quand on voit comment c'est fabriqué, on peut se le refaire derrière et vous acheter un truc qui est à vie quand vous parce que si vous le refaites, c'est ultra simple à réaliser. Je sais pas si on peut pas le détourner pour faire les cartes ambitieuses, un truc comme ça. Dedans, il montre, je sais plus, il montre 2 autres routines. C'est bien aussi, hein, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus percutant le change d'as. Vous savez que si vous prenez vos 2 cartes que vous les mettez ici, quand vous allez les poser sur la table, ce sera une autre. Exactement. Donc, une autre, 2 autres, 3 autres, 4 autres. Voilà, en une fraction de seconde, ça se voit, donc c'est vraiment très intelligent. Oui, parce qu'on peut faire ça. Je vais vous le faire.
J'ai bien fait de parler. Mais non, mais oui, t'as bien fait parce que, imaginez, vous allez voir là, je reprends les rois parce qu'on s'en fout. Hein. Mais non, on va reprendre les as, là c'est très bien. Imaginez, hop, Je vois tout, hein. Ouais, j'ai de la chance. Vous n'avez qu'à venir. Hein. voilà. Non mais imaginez, oui non, je dis les rois, mais non. On est comme ça, par exemple, dans le tour. Imaginez l'idée, hein, vous montrez un jeu de cartes. 52 cartes, vous pouvez les étaler, d'accord, il n'y a aucun souci. Le jeu, vous pouvez vous payer le luxe de mélanger. Et on fait tirer 4 cartes par un spectateur. Donc vas-y, tu mets les doigts dessus. 1, 2, 3 et 4. Ces 4 cartes, par exemple, elles sont regardées, le jeu est coupé. Voilà. Hop. Le jeu est coupé. Et on va amener en fait les 4 cartes dans le milieu du jeu. Juste ici. Donc on les voit bien, vraiment dans le milieu du jeu. Et on les montre, juste là. Donc vraiment montrer les 4 cartes. Et du bout des doigts, on va laisser en fait ces 4 cartes ici. Donc on ne les touche pas. Elles sont là, elles sont visibles de tout le monde. On fait toute notre routine, par exemple, une autre qu'on voudrait faire, qu'on voudrait amener. Et puis là, ben, miraculeusement, les 4 cartes qui ont été posées là, si le spectateur les reprend, elles ont été changées tout simplement par les 4 as. Donc imaginez les possibilités que vous pouvez faire. Bon là, j'ai fait comme ça, pris 4 cartes au hasard, mais vous pouvez vous en servir pour faire un échange de cartes, pour forcer quelque chose. On peut très bien faire prendre 4 cartes au spectateur au hasard, avec peut-être une qui est forcée, qui ressemble déjà avec un as, en les montrant, en les posant, et vous allez échanger les cartes qui vous plaisent pas par d'autres cartes, tout en les conservant comme si vous n'allez pas les toucher. Donc c'est vraiment bien pensé. Il y a plein de façons de voir les choses avec ce gimmick-là qui est intéressant. Donc très très bien. Voilà. Non, mais il y a de bonnes idées. Hein. Non, c'est très bien pensé, ça fonctionne vraiment très très bien, il n'y a absolument rien à dire. Ouais. J'ai trouvé une idée, mais je te dirai tout à l'heure. Bah alors. Bien. Voilà. Donc c'est Outstanding de Marc Messon. Allez. T'as un truc à faire ou on coupe et non, tu fais le reste. Ça, faut que j'aille chercher du sel, faire le pain. Allez, on coupe 5 minutes et on revient de suite. Allez. Alors, je lui ai montré mon idée pour... je lui ai dit mon idée pour Outstanding. Et il m'a dit que la version était déjà à l'intérieur, mais pas en carte signée. Donc, on va vous le faire en carte signée. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est très très bon. C'est extrêmement visuel pour les gens. Allez, donc on arrive avec notre jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes. Le choix est totalement libre. Thierry pourrait choisir une carte visuellement, mais on va le faire comme ça au hasard. Donc je défile les cartes, je choisis une carte, n'importe laquelle, celle que tu as envie. Hop là. Tu la prends, tu la regardes et tu la signes. Allez, il y a un peu de place. Voilà, au moins on reconnaît bien ta signature. Super. Donc imaginez que c'est le spectateur qui fait ça. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Un petit peu là. Ah. Carte signée par le spectateur, on la perd quelque part dans le milieu du jeu, on la montre et on explique qu'on va laisser ça sur le côté. Ouais. Non, quoique, je vais laisser tu la touches pas, je vais laisser ta carte devant toi. D'accord. Au début, je voulais la laisser là, mais non, finalement, on va la laisser là. D'accord. Au moins, comme ça, on va pas faire plus clean, c'est très propre. Moi aussi, je vais choisir une carte dans le jeu et je vais la signer. Je peux pas la mettre droite. Voilà. Tiens, donne-moi le stylo, je vais prendre une carte également. Complètement au hasard et je vais signer cette carte. Alors bien sûr pas sur le dos mais sur la face, d'accord, de trèfle. Ah, t'as choisi 7 toi. Bon, c'est pas grave. 7 de trèfle. Allez. De trèfle. Alors 56-12 il nous appelle et on peut pas répondre parce qu'on est en train de faire un truc. Ma carte signée, la carte de Thierry et moi aussi ma carte, on va la perdre quelque part dans le milieu du jeu. Mais là, non, quoique on va faire la même chose. Je vais mettre ma carte devant moi et ta carte devant toi. Non, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Bien. 2 trèfles, 7 de trèfle. Ma carte. C'est dommage qu'on ait choisi des cartes à trèfle, mais bon, c'est pas grave. On peut pas faire mieux que ça. Tiens, vas-y, prends ta main comme ça. Voilà, donc j'ai rien. Hein. Pose-la comme ça, juste sur la carte, mais qu'on la voit. Voilà. Il fait chut. Et là, ça y est, c'est fait. Elles ont voyagé. Rapide, alors vas-y, rapide. Ben, ça veut dire que si elles ont voyagé, ça veut dire que ici, maintenant, j'ai ton 7 de trèfle.
Et ici, maintenant, tu as monde de trèfle. Moi, je retourne celle-là. Bah, vas-y. Mais c'est la mienne. Vas-y, mets la main là. Et là, si on regarde. Donc là, c'est la mienne, c'est le 7 de trèfle 7 de trèfle. et monde de Exact. trèfle. Et effectivement, ça fonctionne. Joli. Ça voyage. Donc voilà l'idée de transpo qu'on peut faire avec ce truc-là. Et c'est vrai que c'est super intéressant et c'est super bluffant pour les spectateurs parce que là, on se dit, ben ouais, effectivement, et on n'a rien fait de particulier. Et ça fonctionne très très bien. Voilà. Moi, je dis joli et je dis qu'avec une fois qu'on a le gimmick et l'idée, on peut trouver plein de bonnes choses à Vous faire. allez me dire, c'est sûr, on peut faire ça à chaque fois qu'avec des levées doubles. On fait lever double, on pose. Mais là, c'est tellement clean de montrer la carte, de poser. Finalement, dire, ah non, je la mets ici. Pour les gens, on n'a pas fait de manipulation, on n'a pas fait de triche qui pourrait échanger des cartes, surtout une carte signée. Donc si je comprends c'est très bien, bluffant. Celui qui manipule, il le fait en levée double. Ah bah oui, ça c'est le tour de Mais base qu'on celui fait. qui manipule pas. Ah ben là, Il peut. ah ben là il peut. Donc, même pas de s'il y a manipulation. une petite manipulation à la fin, pour moi ma carte, ça reste tellement Il y a simple. une petite levée double. Voilà, ça reste. Non, mais en plus ça reste simple parce que En gros, là, il y a que levée double. je coupe vraiment n'importe où mon jeu. Non, mais en gros, Moi, pour je se prends une servir carte. du gimmick. Oui, il y aura qu'une levée double pour Non, la mais fin. Le gimmick en lui-même, il n'y a pas besoin de manipulation pour s'en servir. Voilà. Manipulation du gimmick, c'est donné à tout le monde. On est 10 ans de magie, 40 Donc, ans de magie. Facile à faire. Ou une semaine de magie, il n'y a rien à faire, on met la carte dans le milieu du jeu, on montre, on pose le paquet, et ça y est, le change a été fait. Donc voilà pour Outstanding, au moins comme ça vous aurez vu une deuxième version. Bien. On a un petit quart d'heure, mais pas plus. Mais vraiment petit. Eh ben on fait, on fait ça alors du coup, puisque du coup... On était en train de vous dire ça et on a une petite coupure. Donc si on continue, liquide, métal, nickless, ça vous pouvez bien l'enchaîner avec le T1000, ça va bien aller. L'enchaîner, ouais, ou faire même autre chose. Qu'on s'appelle, Valentin avait eu l'idée de faire avec la chaînette, qu'on s'appelle, ring. Ah oui, aussi, bien sûr. Et pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Allez. Bref, allez, je vais vous le montrer comme ça. J'ai aussi autour du cou une petite chaînette, d'accord? Joli. Voilà, une petite chaînette qu'on va d'ailleurs entièrement donner à examiner. Alors tu sais comment on sort ça? Ça se sort par le petit... Hop là. Voilà, par le petit truc Oui, la ici boule, là. tu le décroches. Voilà, Là. on fait pivoter la boule là, on la sort par le petit truc et puis ça sort. Bien. Hop, le truc tout bête. Hop. Ça, c'est pas vendu avec. Voilà, et ça c'est pas vendu avec. Donc une fois que on a sorti ça, l'avantage c'est que là, tiens vas-y, on peut faire tirer dessus par le spectateur sur tous les maillons et on constate que donc la chaînette elle est ultra costaud. À moi ce que dit tirer dessus et de l'exploser, mais non. Allez, on va re-rentrer tout ça. Hop. Par le petit trou. Voilà. Et une fois que c'est rentré tout ça, eh ben, on va faire le petit tour. Donc le tour c'est quoi? C'est très simple. Je vais d'abord mettre ça autour du cou. Juste ici. Et on emprunte. C'est une bague ordinaire. Voilà, on emprunte une bague à un spectateur. Ça c'est vraiment la condition qui est, je pense, l'idéal. Hein. Si vous travaillez avec votre bague, on pourrait très bien penser que c'est truqué. Donc vous empruntez vraiment la bague à un spectateur. Là elle est livrée avec, c'est pour s'entraîner, mais aucun souci. Et vous allez expliquer. Hop, je vais accrocher à ça. Et vous allez expliquer que on va faire un petit miracle. On va essayer donc de faire traverser la bague du spectateur dans la chaînette. Comme ça. Comment? Comme ça. Regardez bien, je vais au ralenti. Et si je fais juste ça, on se rend compte que la bague traverse. Joli. Pas mal, hein? Alors bien évidemment, si elle a traversé, c'est qu'on peut la faire ressortir. Pour la faire ressortir, c'est très simple. Si elle rentre, ça sort. On va commencer, on va faire les deux versions. Attends, je vais zoomer. J'attrape juste ici, comme ça. Et si on tire sur la bague, on se rend compte tout simplement que la bague sort. Moi, j'avais bien aimé en main. Truc classique. Tu peux le faire en main, tu peux le faire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Donc regarde bien. Je vois ce que tu veux dire. Hop, je ressors. Hop. Tout ça. Donc on est ici, on prend à peu près le milieu de la chaînette, hein, la tâche est toujours en haut, on prend le milieu de la chaînette et on va faire ça comme ça. Donc je rappelle toujours bague du spectateur. Hein. Je vais essayer tu sais quoi, même limite,
de la jeter. Enfin, pas de la jeter, mais d'essayer de faire comme ça. Donc, en fait, je mets la chenille juste ici, en fait, et je vais essayer. Alors, hop. Ouais, glisse pas. Si je glisse, ça va pas marcher. Voilà, donc regardez bien. Oh, juste là, je galère pour le faire. Voilà. Je prends la bague et je la jette et que ça donne comme ça 1, 2, 3. Petit G, mais bon, et on montre que effectivement la bague est passée à l'intérieur. Hop là, bouge pas. De la petite chaînette. Une fois qu'elle est passée bien évidemment à l'intérieur, on a compris que si elle est passée à l'intérieur, c'est que tu as compris qu'on peut la sortir. Et pour la sortir, on va faire comme ça, on la tient et à vue, on va tirer. C'est beau. Et ça sort. Donc là, ça sort à vue. C'est pas comme si j'ai caché tout à l'heure. Et bien évidemment, une fois que c'est fait ça, ben, la même chose. Hein. On a notre petite chaînette ici qu'on a montré que c'est passé. Et puis bien évidemment, là où c'est passé, le spectateur peut encore une fois tirer. De toute manière, on peut tirer depuis. Ah bah tu peux tirer là où c'est passé. Et le seul moyen, il est là. C'est le seul moyen, c'est de décrocher tout ça. Et encore une fois. On peut, je veux dire, on donne pas dans les mains des gens, mais ils peuvent vraiment arriver et tirer comme je l'ai tenu ici là sur plein d'endroits effectivement pour montrer que ça se défait pas. Bah, si on vous montre qu'on peut tirer, c'est pour que dans votre tête j'ai compris, mais à ce moment-là j'ai plus compris. Ouais, exactement. Je sais plus où j'en suis. C'est ce qui est important. C'est cette petite attache. Il y a une belle. C'est une bonne amélioration. Un bon gimmick, ouais. Ça m'a bluffé moi. Un bon gimmick. Oui, non, mais c'est entre guillemets un classique, on va dire comme T1000. Mais le fait qu'il y ait ce truc-là, voilà, on se dit, ça rajoute ce petit plus. Donc voilà pour le liquide métal Nitcless. Donc T1000, c'est une bague qui rentre. Et tout à l'heure, quand je parlais du ring, l'anneau à chaîne, c'est que comme on a une chaîne, en fait, qui est une chaîne vraiment. Ah, tu peux prendre l'anneau d'anneau et chaîne. Si après on prend l'anneau, on vient, clac, et puis effectivement on enchaîne. C'est le cas de le dire, on enchaîne. Donc voilà. Même si effectivement on peut pas tout donner comme ça au spectateur, mais le fait de le faire comme ceci, là si on est comme ça et qu'on fait l'anneau, il n'y a aucun souci, ça va pas faire des choses au niveau du gimmick. Voilà. Bien. Allez, donc c'est très bien. C'est très bien. Allez. On perd pas de temps parce qu'il nous reste. On va arriver jusqu'à l'heure. Mais t'as pas pris l'ampoule pour faire ça? Non. On fait déjà le reste. Dommage, je l'avais préparé. On fait ça alors? Tu fais pas le sel? On fait ça d'abord? Non, on le fait après. Allez. Ah oui, si on finit par Par ça? On finit par le sel. Le sel vaut mieux. Parce que ça j'aime bien moi. Parce qu'il existe plein de tours de sel qui disparaît. Ouais, mais t'as un billet de banque ou pas? Mais celui-là, je pense qu'il est un peu, au niveau trucage, un peu plus évolué. Il est où? Ah, voilà. Pourquoi t'as besoin de billet? Ben non, mais garde-le dans ton portefeuille. Allez! Petite coupure parce qu'on nous a dérangé. Allez, c'est parti. Exactement. Allez, donc petite présentation du tour Soltora, donc produit par TCC, une idée de Wayne Fox. Allez, petite expérience qui se fait avec du sel ou du sucre. Là, en l'occurrence, c'est du sel. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois, regarde, si je mets un petit peu de sel. J'en mets juste un petit peu pour commencer. Voilà. À ton avis, comment tu ferais pour le faire disparaître? À la manière magicien. Ouais. En soufflant. Ouais, ça marcherait. Ouais, moi je ferais comme ça, moi. Je passerais la main et puis hop, un coup de truc et puis il n'y a plus rien. Et puis ça marche. Ouais, ça se voit pas que ça part. En plus, ça porte bonheur quand tu jettes tout. Palmade l'aurait fait. Ouais, lui il l'aurait fait. Comme ça. Bon, ça va dans cette petite blague pourrie, mais bref, allez. Non, on va faire mieux que ça. Ce coup-ci, je vais mettre quand même un petit peu plus de sel. On va vraiment en mettre d'ailleurs même un gros paquet. Voilà. Et on va rassembler. Le téléphone, il fait que sonner. Tout ça. Voilà. Décidément, quand on a un truc qui est pourri. Hop. Je t'aide. Oh non, c'est bon, on va y arriver.
Voilà, on va en faire vraiment un gros paquet. Voilà, mets un bon paquet, comme ça c'est plus impressionnant. Voilà. Hop là. Là, par contre. Allez, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais, mais. Je rassemble tout. Voilà. C'est un peu long, j'avoue, pour faire ça, mais c'est bien. Allez, super. Tu vas m'aider. Je vais enfermer tout ça. D'accord? Et tu vas mettre ta main par-dessus comme ça. Mais vraiment, tu vas bloquer tout ça de façon à ce que j'y touche pas. Hop, oula. Voilà, super. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Je vais juste enlever un petit peu ce qu'il y a autour. Maintenant, comment tu t'y prendrais pour faire disparaître toute la quantité de sel alors que par contre, tu bouges toi-même tout ça avec le... Je regarderai la notice. Là, tu vas regarder la notice? Non, on va le faire magiquement, regarde. On va le faire juste comme ça. On peut faire des passes magiques, tout ça. Mais si je prends le sel et que je l'envoie comme ça, touf, et bien instantanément, toi-même, si tu soulèves, tu te rends compte que tout le sel a complètement disparu. Ah mais il reste quasiment plus rien. Alors, on pourrait après faire ça. Mais tu sais où il est parti? Non. Alors désolé, on avait tout fini la review et on s'est aperçu que le son était parti en vrille. Donc on repart au niveau où ça a coupé, donc au moment où tu... Au moment où je t'ai dit que le sel avait disparu, j'emprunte un billet de banque à un spectateur. Ah, d'accord. Voilà, donc oui, voilà, le spectateur me donne son billet de banque, donc le sel a disparu. Le billet de banque est montré recto verso, et puis on va faire un petit cône avec ce billet de banque, et puis là on voit que de ce billet de banque sort le sel, et puis magique, hop, si on regarde, tout le sel qui avait disparu en fait, maintenant sort du billet de banque. Ce coup-ci, je vais pas le jeter derrière, mais je le jette devant, voilà. Il y en a déjà beaucoup, là. Parce que derrière il y en a déjà beaucoup. Hein, on dit que ça porte bonheur, donc bien évidemment j'aurais pu le jeter derrière, mais ça fait un paquet. Et bien évidemment après on remonte le billet de banque et on redonne ça au spectateur et le tour est terminé. Bien. Voilà. Alors ça change de l'autre parce que là on séparait le sel du poivre de tous les autres modèles. Là on fait disparaître carrément du sel. Donc laisse-moi dire ce qu'il faut. Vous avez compris que si vous êtes à la maison, c'est l'idéal au niveau endroit. Vous êtes à la maison, à table, vous prenez n'importe quel sel de la maison. Vous prenez du sel. Sel au sucre. Hein. Là, il est vendu avec. Non, non, là c'est moi qui l'ai rajouté, c'est vrai qu'il colle d'ailleurs. Ah oui, voilà. La boîte. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous empruntez le sel qu'il y a sur la table ou du sucre et vous faites le tour. C'est ça qui est bien. Exactement. C'est très original, très bien, une bonne idée. Ah. Mais alors, moi, je pense pas que je vais aller en close-up faire ça parce que on sera mal à l'aise, on sera pas à l'aise pour le faire. Donc la maison, c'est très bien. Déjà, on n'est pas dans les bonnes conditions. La maison, c'est très bien. Voilà. Il faut que les gens soient en face, donc c'est pas quelque chose que vous allez faire en close-up. Alors. Mais attends, mais pour quand même finir, je pense que c'est quand même bien d'emprunter ça parce que une vraie salière de base, tu n'arrives pas à faire un tas de sel. Non, mais tu l'ouvres. Ah, mais faut alors vraiment l'ouvrir. Oui, remarque, oui, pourquoi pas. Autrement, tu vas venir avec ça et dire c'était pas sur la table. Oui, c'est vrai, dans des conditions, des conditions où tu le fais à la maison, oui, c'est sûr. T'en mets quand même un peu, après si tu veux, tu l'ouvres et t'en mets encore un peu et ça marche. Oui. Vous débrouillez. Tout à fait. Bref, bon, vous aurez vu l'idée, ça fonctionne très bien. C'est facile à faire, hein, c'est pas difficile, même si on dit qu'on doit être dans des conditions quand même particulières. Parfois, quand on dit ça, c'est des choses qui sont difficiles, mais là, ça reste relativement simple. Du moment qu'on a mis la tasse, alors là, j'ai pris une petite tasse parce que dans le teaser, il montre ça avec un bol, voilà, un gros mug. Et c'était pour montrer que on n'est pas obligé d'avoir un gros truc, on cache des choses, bien évidemment, mais une petite tasse comme ça à café suffit amplement. On pose, c'est-à-dire mettre les mains dessus et c'est terminé, comme vous avez pu le voir. Comme vous l'avez vu avec une grosse tasse, on vous l'avait vu aussi avec une petite, et ça. La hauteur, on s'en fout aussi. On s'en fout, du moment que le tas de sel et du sucre, on enlève, il n'y en a plus. Il est capable d'être recouvert par une tasse, un récipient, ça suffit amplement. Et dès que vous le recevez, vous pouvez le faire, et vous pouvez le faire à vie. C'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de racheter un gimmick ou du machin ou du bidule. Vous le faites à vie, dès que vous trouvez du sel, vous pouvez le faire. Exactement.
C'est parti. On aura du bonheur là Beaucoup depuis, de non? bonheur, mais pas eux, parce que... Non, mais parce que comme j'ai jeté au moins 15 grammes de sel depuis tout à l'heure. Parce que le unboxing, il va être un peu plus court que prévu. On vérifie le truc, il marche, c'est bon. Ouais. Alors, tac, 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 on va essayer d'aller vite. Lequel on peut faire? Ça? Ouais. Non, Pourquoi ça. tu vas aller vite? Parce qu'il reste plus beaucoup de temps. On a le temps. Moi, Non. je pars à minuit, si tu veux. Ah ouais. Allez. On fait ça? Non, on fait ça d'abord. Allez, ça d'abord. Ah bah Alors vas-y, ça, au moins je prépare ça. Hop là. Alors, pour une fois, alors là, je l'ai fait vite fait comme ça. Pour une fois, c'est des billets de 50 € qui apparaissent. Alors que les spring billets jusqu'à présent, c'était des billets de Dollars. De dollars. 2 dollars. Donc on peut les voir. Hein. Donc il y a un fil, on tire, ça apparaît. Et ils sont très bien faits au niveau... Non, au niveau visuel, franchement, ils ont de la gueule. On a eu pire. Hein. Et on l'a en 50 et on l'a aussi Et on l'a en 100. en 100. Donc quand c'est plié, ça donne ça. Poum, si je lâche, ça fait le tour de la main. Enfin, ça fait le tour de la main. Là, c'est parce que je l'ai tenu comme ça. Et donc on a un visuel qui est... Voilà, qui est beau aussi. Vous avez vu, les billets sont quand même... franchement, c'est bien fait. Il n'y a rien à dire. Voilà. Hop. Ils n'ont pas mis la même boîte. Non. Ben là, c'est produit par qui là? C'est MS Magic. Alors que c'est à la longue. Non, c'est MS Magic. Alors que les Spring Bill en euro 100, c'est Alan Wong qui fait ça. Normalement, il y a les deux mêmes modèles du même mec. D'accord. Et je sais qu'il y en a un qui est plus cher que l'autre. Ok. Donc, Là, en c'est tous les sûrement cas, plus cher parce que c'est des 100 euros. Ouais. Non, mais il y en a un qui a voulu faire aussi la même chose et qui est légèrement plus cher. Donc vous verrez apparaître avec le vrai nom sur le site. Maintenant... Allez, on enchaîne puisqu'on a parlé des billets, des Spring billets, les billets à ressort. Je vais vous montrer le Glassy Briefcase 2, donc produit par Tora Magic. Ça fait un moment qu'on en avait plus. Oui, on m'en a demandé il n'y a pas longtemps et j'ai dit je peux plus en avoir. Et deux semaines après, ça apparaît. Et je suis déçu de ne pas avoir dit au monsieur je peux en avoir. Exactement. Alors, c'est quoi? C'est la fameuse... Tora Magic. Ouais. Et si on enchaîne ça, c'est parce que vous allez voir apparaître des billets. Et c'est vrai que si on prend ces billets et qu'on les met dedans, vous pouvez en faire apparaître plus. Et avant, ils en mettaient, mais pas beaucoup. Ouais, il y avait qu'un fond, c'était nul. Et les gens, ils savaient pas se les fabriquer pour les mettre dedans. Et on n'avait que du dollar. Maintenant, il y a de l'euro et vous allez voir, c'est sympa. Exactement. Vous pouvez le faire de près, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. C'est mieux sur scène pour l'ambiance et pour le thème. Mais vous allez voir, c'est facile. Exact. Et ça, c'était pas vendu avec. Et ça, c'était pas vendu avec le coût de la carte bleue. Donc là, voilà, je l'ai pris là, vous avez compris que vous pouvez la sortir de votre portefeuille. Mais l'idée, c'est d'abord, c'est quoi? Je vais la laisser ici. On arrive avec une boîte. Voilà, entièrement transparente. Pas d'effet de miroir à l'intérieur, c'est ça qui est important. Hop. Et puis voilà, donc une boîte entièrement vide, là on peut pas faire plus que ça, là on peut vraiment se payer le luxe de tout montrer. On ouvre notre portefeuille, de notre portefeuille on sort une carte bleue et cette carte bleue instantanément on va la transformer en billet. Donc là c'est intéressant, c'est bien fait aussi d'ailleurs, notamment le billet il est très propre, sur scène ça passe vraiment très très bien. Donc déjà premier effet, carte bleue qui se transforme en billet de banque. Et de là, on va expliquer par votre routine que vous allez produire un petit peu plus d'argent, mais comment? Hop, en mettant ce billet unique à l'intérieur de la caisse, on va refermer tout ça. On va venir remontrer donc le billet de chaque côté. Et si maintenant je prends la caisse comme ceci, tout simplement, et que je la secoue assez fort, instantanément, on va produire plein de billets. Donc vous avez compris que si j'avais chargé encore plus de billets avec les billets à ressort, j'aurais pu par exemple compléter tout ça, et tout ça, ça aurait fait une production énorme de billets de banque. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette transition comme ça. Donc, mais déjà ce qu'ils fournissent à l'intérieur... Ou alors mélanger avec du 100 euros. Mais ce qu'ils fournissent à l'intérieur donne ça. Quand je le secoue bien, légèrement. C'est quand même joli. Hein. Visuellement, ça reste très très propre. Mais si vous faites un petit peu des mix de billets de 100, de 50 euros, vous avez vraiment une mallette qui fait complètement chargée. Donc une belle production. On a vraiment l'impression que le billet explose et se transforme en tous ces billets-là. Et là, c'est des billets à ressort qui sont
quand même extrêmement bien fait. Donc on a des beaux billets à ressort. Voilà, donc très très propre. Ça fait vraiment des beaux billets. Donc rien à dire. Hop là. Belle fabrication quand même quand on la regarde. C'est pas avant c'était de l'aluminium un petit peu l'aluminium classique, mais souvent il avait tendance à se rayir. On avait l'impression que le matériel il était d'occasion. Là il est déjà rainuré de base. Ça fait quelque chose c'est pour ça qu'ils ont mis le numéro 2, ils ont même un peu amélioré de tout. Ben ça, et puis la carte bleue. Plus de billets, la carte bleue. La carte bleue, c'est du boulot, hein, mine de rien. Et de l'euro au lieu du dollar. Exactement. La carte bleue, c'est joli parce que ça amène bien le tour. On a un visuel qui est extrêmement fort. Bon, rien à dire. Tu peux le remettre. Donc voilà. Voilà. Hop. Voilà, un bon petit aura. Il y en a pour ceux qui font de la scène. Oui. Bien. Et on n'aura pas le temps peut-être celui-là, on aura le temps, on verra. Autrement, la semaine prochaine. Alors ça, Multisensory Bag, avant ça existait chez Luca Volpe. Très très bonne qualité au niveau des sacs. Des sacs en velours. Malheureusement, ça fait plus de 6 mois qu'ils sont en rupture. On dirait que ça doit être difficile de fabriquer des sacs en tissu. Tu donnes ça à n'importe quel Chinois, il te le fait. Je sais pas moi. Ah ouais. Et du coup, il y en a un, il a pris le relais. Il a fait sa version à lui, qu'on peut faire les mêmes choses avec Luca Volpe que celui-là. Sauf que lui, il a rajouté d'autres routines que l'autre n'a pas pensé. En plus, il donne un bandeau. C'est-à-dire que on met le bandeau et on dit tiens, je vois pas, et on fait plein de routines. Et tu nous en fais une ou non? Ou j'envoie la vidéo? Ben, j'en fais une. Le problème, c'est que. T'as rien prévu? Ben non, mais il n'y a rien de. C'est ou soit le color match, mais il faut tout écrire sur le papier, ou soit c'est. Ah, que t'as pas préparé. Ouais. Ou soit c'est la routine classique de base où on va distribuer à chaque spectateur un sac. De toute façon, de toute manière, tu vas pouvoir envoyer. Quoi que la vidéo, on voit rien. Mais on voit qu'on peut faire plein de choses. Ouais, on voit qu'on peut faire plein de choses, mais le problème c'est qu'on voit pas le tour en entier. Mais donc l'idée de base quand même du tour, hein, c'est ça. Hein. C'est on arrive avec des sacs, on donne à chaque spectateur un sac. Là maintenant, on se fait bander les yeux par une tierce personne. Le spectateur examine qu'on ne voit pas à travers. Hein. C'est pas un bandeau qui est truqué, on ne voit absolument pas du tout à travers. On se fait bander les yeux. Chaque spectateur à qui on a donné un sac met un objet personnel à l'intérieur, et ensuite cette même personne par exemple qui vous a bandé les yeux récupère les sacs, les mélange, voilà. Donc du coup vous pouvez pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur à moins de toucher, mais de manière vous pouvez pas savoir surtout à qui ça appartient. Et là maintenant il vous donne un sac posé directement dans les mains, où vous le prenez, vous vous concentrez, vous l'avez dans les mains, vous vous concentrez, vous commencez peut-être à toucher l'objet. Alors il faut imaginer que vous avez les yeux bandés, hein. Vous touchez l'objet. Peut-être que vous sentez que c'est un téléphone, et si vous sentez que c'est un téléphone, ben vous allez commencer peut-être à dire ah ben oui, je sens donc un téléphone de certain poids. Je sens que ce téléphone, je sais pas moi, il pèse, 143 grammes. Ah, je vois plutôt ça un homme. Juste pour l'instant, c'est pas magique puisque tu sens au travers. Oui, non mais tout à fait. Mais je sens que c'était un homme et hop et vous le posez. Ok. Et puis vous faites ça avec les 3 sacs. Les 3 sacs suivants, et à la fin, une fois que vous enlevez le bandeau, vous donnez donc les sacs à chaque spectateur en pensant que c'est leur objet, et puis effectivement quand les gens ouvrent, ils attestent que c'est bien leur objet. Il y a cette façon-là. Je pense que ça c'est à vous madame, voilà, ça c'est à vous monsieur. Il y a une façon de le faire où on n'annonce pas les objets, parce que imaginez par exemple, sans faire exprès, vous avez donné les sacs, et il y a une dame et 3 messieurs par exemple. Si d'un coup vous sentez, je sais pas moi, un rouge à lèvres, il y a de fortes chances que ce soit la dame. Donc du coup, afin quand vous le redonnez, c'est dommage. Donc il y a une variante où on a juste le sac en main, c'est posé ici, on se concentre, on fait semblant de toucher, mais en fait on touche rien, et on dit je pense que ce sac est à la dame. Vous dites pas il est à la dame. Ok, c'est bon, je pense avoir quelque chose. Vous faites ça avec les 3 sacs restants, vous avez nommé personne,
Et là ensuite, donc, on enlève le bandeau et vous donnez ce sac à la dame, ce sac au monsieur, ce sac à n'importe qui. Puis à la fin, effectivement, les objets sont ouverts par les spectateurs respectifs et effectivement, ils attestent que c'est leur propre objet. Voilà, après il y a la routine des color match. Color match, c'est le même principe qu'un color match classique, sauf que là il n'y a pas d'électronique. Hein. On met d'entrée des petits papiers dedans qu'on montre au spectateur en disant par exemple sur les papiers il y a marqué vous allez colorier ça avec ce stylo là. Vous allez colorier le t-shirt, vous allez colorier le pantalon avec ce stylo là. Là vous allez colorier, je sais pas, donc c'était quoi, c'est maison, nuage, soleil et arbre sur le teaser. Vous allez colorier l'arbre avec ce stylo là. Donc là, de rajouter avec ce stylo là. Si, c'est marqué avec ce stylo, avec ce feutre. Voilà. Vous allez colorier avec ce feutre. Oui, mais avec ce feutre, parce que c'est le feutre qui va être dedans. Oui. Voilà. Là, les trucs sont mélangés par le spectateur et vous les prenez nonchalamment, vous prenez les stylos et vous remplissez chaque sac de ces stylos. Avec les yeux bandés. Avec les yeux. Non. Non. Non, là non. D'accord. Mais tu me l'as fait tout à l'heure avec les yeux bandés. Non. Ah bon? Pas ça, non. Ça, c'est les objets. Et puis, quand les gens ouvrent leur sac qui a été mélangé par le spectateur, ils ont par exemple, vous allez colorier l'arbre. Le stylo qui a été mis dedans, c'est le rouge. Ok, il colorie l'arbre en rouge. Donc, forcément, ça peut être n'importe quoi, hein, puisque les gens ont mélangé les sacs. Et puis, il s'avère que le dessin qu'ils ont fait, quand vous sortez votre prédiction, vous avez colorié exactement la même chose au même endroit avec les mêmes couleurs. Donc, voilà. Moi, je suis moins fan de cette routine quand même, parce que comme c'est nous qui mettons les stylos dedans, on se dit on peut les mettre un peu où on a envie. Mais c'est vrai que c'est vrai que pour eux, les gens, comme les sacs ont été mélangés, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur comme papier. C'est pour ça que je suis quand même plus fan de la vraie routine de base où on devine à qui appartient l'objet, parce que ça c'est quand même très fort. Comme il a donné des idées en plus, ça peut être intéressant. Moins cher, avec des idées en plus, un petit bandeau en plus. Il a donné ça comme idée, il a donné l'idée de la... Pardon. Ouais, décidément, de la routine comment ça s'appelle? Avec les couleurs, là. Que les gens, ils sont tous alignés avec les couleurs, là. Il a donné une variante de ça, tube color prédiction. Voilà, color prédiction. Ouais, il a donné une variante de ça. Puisque forcément, on voit dans la démo, il ouvre. Il ouvre et les gens se sont mis dans les bonnes positions, ils ont mélangé les sacs et tout. Là, il est allé plus loin, il a donné plein d'idées. Ils ont donné des 3-4 idées. 4 idées. Même si moi, je fais toujours la même routine, c'est la première. Les objets. Et que j'ai ceux de Luca Volpe qui me conviennent très bien et qui sont très très beaux. Mais si ça n'existe pas, pourquoi pas cela? Ça marche pas de la même manière, mais... Exactement. De la même manière. Oui. Non, là, ce qui fait la force, on va dire, de ces sacs-là, c'est qu'on va pouvoir le faire les yeux bandés. Tu parles. Voilà, même si... parce que Luca Volpe, attends, c'était le même principe que les sacs d'avant. Parce qu'attention, il y a... Attention, il y en a deux. Hein. Il y a les sacs beige là avec les signes SP. Les Volpe, c'est les mêmes qu'on avait avec ceux de. Le même. idée, là. Ah oui, si je me rappelle. Effectivement. Oui, donc on peut pas les faire avec les yeux bandés. Si on faisait avec les yeux, on pouvait les faire comment avec les yeux bandés. On peut. Ben non. Là, tu vois, tu confonds peut-être avec les. Tu ouvres, tu fais ça. Mais bon, pour ouvrir là et voir la couleur du truc, bonjour. On regarde la review, j'ai l'impression que tu dis ça. Hein, parce qu'on a fait la review sur Luca Volpe. Je me rappelle plus. Dans tous les cas, regardez les deux reviews. Ouais, je me rappelle plus. Et celui-là est dispo. Bref. L'autre, je sais pas s'il va revenir. Où je voulais en revenir, je me rappelle plus l'autre. Mais bref, où je voulais en revenir, c'est que effectivement celui-là avec les yeux bandés, c'est quand même extrêmement facile à faire parce qu'on va pouvoir deviner à qui appartient l'objet alors qu'on n'ouvre pas le sac. Voilà, c'est-à-dire que quand le sac il est tenu en main, alors vous avez les yeux bandés et qu'il est posé dans votre main, vous allez pouvoir deviner à qui ça appartient. C'est ça qui fait quand même la différence de la version de Luca Volpe où on était obligé d'ouvrir le sac. Et donc on peut se dire, il ouvre le sac, on voit l'objet et donc on le sait parce que voilà. Alors que là, on attrape juste le sac, on le met en main et on sait déjà à qui appartient le sac. Donc je dirais que c'est la petite subtilité qui fait la différence. Voilà. Oh là, je pense que c'est une montre. Ouais, mais tu vas pas être aussi clean que ça. Et c'est à vous. Ouais, mais tu peux pas être aussi clean que ça. Si, c'est ce qu'on faisait avant. Pas les yeux bandés.
Oui, pas les yeux Eh bandés. oui. Non, mais peut-être Voilà. les yeux bandés, ça dépend le bandeau. Ah, ça dépend le bandeau, tout à fait. Mais si on utilise un bandeau Et parce qu'il truqué, me semble qu'on avait parlé voilà. des yeux bandés. Si on utilise un bandeau truqué, bien évidemment, oui. Mais là, comme c'est un bandeau qui est ordinaire, donc ça va être encore une autre méthode. Bien. Donc il s'appelle Nature Bag. Et je le connais pas. C'est un tang, monsieur Tang. Chou, ouais, on va pas le prononcer. C'est pas une boisson, ça? Le tang? Ah, ça, je sais pas, je connais pas. Ah, t'étais trop petit. Non. Chou, c'est quoi? Chou cake sin tang, si ça, je l'ai bien prononcé. Alors on va leur montrer. Boum, c'est lui. Hello guys, my name is Casey Tong. Do you want to make your spectator feel the real destiny and the premonition? Welcome to Natural Bag. The velvet bag is a common item in magic, especially black ones, which exude an air of mystery. Yet few have truly studied and utilized it. With excitement and innovative ideas about the bags, Casey Tong brings us the Nature Bag. What is the Nature Bag? In short, it's a highly discreet and rapidly identifiable marking system. Through this system, you can easily know any information inside the bag. What can it do? The magician presents a prediction to the audience. The audience inspects the bag and pans to ensure that there are no issues, and then blindfolded. The magician places the pens into the bags and allows the audience to mix the position of the bags continuously. Each audience randomly selects a bag and stands on stage in a row. They can also freely swap positions with each other. Finally, the magician reveals the prediction, showing that the colors of the pens held by the audience perfectly match the prediction. Besides colors, it can also involve playing cards, ESP cards, or any DIY content. The Nature Bag includes several routines for the performer to choose from. Night Watch, Telepathy, Color Match, Super Prediction, Chair Test. The magic lies in the ingenious design of the Nature Bag, allowing the props to be freely inspected before and after the performance without any trace of trickery. Whether it's close-up performances or theater shows, the Nature Bag is extremely portable and adds a mysterious touch to your performances. The Nature Bag, creating infinite possibilities. Il y a encore du son, ça va. J'ai cru que ça avait coupé encore. Voilà. Hop là, tac, 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 tac. Allez, on a le temps. Allez, Eh ben, on a le temps. Ben non. Non, Ben non, parce que t'as ouais, pas ben préparé non, oui, je voulais faire la truc dans la poche, mais finalement je l'ai pas fait puisque j'ai fait le reste. Oh, Donc t'as non, pas le temps de le préparer? non. Lundi, tu viens pas? Ben sûr, c'est Pâques. Et non, la prochaine fois on le fera, c'est pas grave. Ah. En tout cas, C'est pas grave. c'est pas mal. Ambitious. Bon, mais tant pis. Et oui, Pour la non, prochaine non. fois. Parce que si je fais une routine, je fais la routine avec l'étui de cartes. Ça aussi pour la Voilà. prochaine fois. Ben, on vient de le recevoir, Mental Mystery. On l'a pas lu, on l'a pas regardé, mais il est en stock. La semaine prochaine, on a 2 nouveaux livres. Le livre de mince, anglais là. Alors, je sais pas. Vous le verrez apparaître. Il est venu faire. Voilà, de nouveau des acronymes, c'est ça? Oui. Oui, important. Donc Et voilà. oui, un peu de retard sur les acronymes. Ah, et on a aussi. fait les explications. On a fait les explications, on l'a pas dit ça. On commence par ça, on a fait les explications de Bacon, On dira- l'huile et l'eau. On dira la prochaine fois. Ah. Parce que j'ai toute ma liste. Toute une liste, ah bah, tant mieux alors. Bien. Voilà. Et ça, tiens, fais-le. Allez. Ça- Ben ça c'est la même chose en noir. C'est la même tu- chose en noir, tu me fais sauf rire. que là, au moins, on le voit moins. Et comme il est Ah. sur la table, Et effectivement ça se voit largement moins, hein, puisque si on compare la dernière fois... écoutez, si on est un peu en retard, c'est que quand je suis arrivé, il était en train de regarder des jeux d'échecs. Non, c'est pas vrai. Donc c'est un peu sa faute. C'est pas vrai. Au lieu de si on- s'entraîner, il joue aux échecs. Si on compare la dernière fois, donc on disait la Il dit que différence... c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est pas Quand, vrai. quand t'es arrivé, j'étais en train de bosser Liquid Metal. À 14h. Ah, ça c'est pas pareil. 14h, je regarde. comment les il joue échecs. sur les mots. Allez, pas Allez, donc la différence la dernière fois, c'est que donc, quand ce foulard se transformait en balle, on montrait directement la balle. Et on a des positions où on peut pas trop jouer. Là, si je me mets sur le rideau, on va dire fond noir, même si je bouge comme ça,
cette boule noire qui est dans les mains, effectivement, elle va passer complètement inaperçue. Donc c'est ce qui va faire la différence. Donc on va montrer ce foulard qui est ici. Et on va faire complètement disparaître le foulard pour faire, par exemple, apparaître autre chose. Et là, on va être beaucoup plus clean parce que même si on travaille... bon là, je suis sur du gris, donc on voit la boule. Le noir ne se verra Voilà. pas. Mais si je travaille ici et que je fais des manipulations où je dois produire une carte, par exemple, ou un autre foulard, même si j'ai les doigts écartés comme ceci, ben, vous avez vu, le noir, vous avez tendance à pas le voir. Dès que je me mets là, je vais voir le retour là, dès que je me mets sur le blanc, et encore même sur du blanc, on voit du noir, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors que la boule blanche, bien évidemment, on aurait vu du blanc, et tout de suite, ça aurait pu porter à confusion. Hop là. Hop, ça aurait pu porter à confusion. Là, effectivement, quand je suis ici et que je fais disparaître mon truc, si je suis là, boum, ça a complètement disparu pour les gens. Et on peut se permettre de faire autre chose en ayant une qualité de main qui est meilleure, puisque forcément on flash moins cette boule noire. Et le bruit que vous entendez, parce qu'on est en close-up là, plus ou moins, vous l'entendez oui. sûrement pas sur scène. Sur scène, on n'entend que dalle. Voilà, ça forcément on l'entendra absolument pas, puisque en plus c'est instantané, on va faire ça, clac. Même je sais pas, même quand je parle, je sais même pas si là on arrive à l'entendre en faisant un mouvement et en joignant le geste à la Une parole. voiture électrique qui passe. C'est vrai. Donc voilà, donc toujours le même principe, hein, mais en noir, fait en impression 3D noir. Bon ben désolé, on avait beaucoup de choses à faire et à dire. C'est pas mal déjà quand même. Et on a passé la journée pour le faire. Oui. Et à chaque fois on a été dérangé. On s'est dit aujourd'hui on fera pas beaucoup de commandes. Ouais. Tant pis, on les enfin, ça a quand même coupé 3 fois quand même. Hein. Donc ça par contre, ça c'est chiant. Ouais. Et on s'est aperçu que quand on a regardé l'écran qu'il n'y avait plus de son. Donc désolé. Ouais, vous comprenez pourquoi de temps en temps on détourne le regard, c'est parce qu'on regarde si le son il module toujours. Oui, j'ai voulu changer de caméra juste pour essayer et je l'ai pas bien réglé. Ça fait plusieurs fois que ça nous arrive. Donc voilà, mais bon, il y a quand même d'excellents tours quand on réfléchit. Outstanding, très très bon. Hors de Ray Triomphe, excellent pour ceux qui savent faire les pharos. Ça c'est bien. T1000, très bon. C'est la même chose, plus ou moins. Le sel original. dans des très très bons dans les bonnes conditions. Et après, ça c'est bien pour la scène. L'ampoule, dommage. On le fera la prochaine fois. Ouais, on fera tout un lot de trucs qui éclatent. Je pense que ça sera bien. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent la semaine prochaine encore. Donc voilà. Merci à tous. Passez un bon... On a oublié de faire des trucs pour Pâques. Déjà la semaine dernière et cette semaine, j'ai complètement oublié. Ça va, j'ai fait un truc qui ressemble à neuf. c'est très bien. Joyeuse Pâques. Encore merci à Laurent Schneider. Gentil monsieur, et le vin on va le boire à Pâques là. Déjà ce soir j'ai des invités, ils viennent manger du poisson, hop, ça il sera bienvenu. Un bon Pinot Gris 2023. Ah, il nous a amené un vieux truc. Ouais, il est périmé le machin. 2023, il est périmé depuis... Il est périmé, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il est périmé le vin. Ah, tu déconnes, Laurent. Bon, merci à tous. Passez un bon week-end de Pâques. Limitez-vous un peu pour les chocolats. Exactement. Donc, si vous nous cherchez et que vous appelez lundi au magasin, il n'y aura personne. Hein. Exactement. Enfin, moi, est-ce que tu as envie de venir? Mais je pense pas. Non, mais j'ai demandé à la poste, ils étaient fermés, donc on n'y sera pas. Tout à fait. Voilà. Merci à tous. Reposez-vous bien et voilà, régalez-vous. Il n'y aura pas beaucoup pour cette semaine, mais on est là quand même. C'est le plus important. Allez, bye bye. Allez, on vous aime.